Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux. Notre parole se trouve dans le livre, dans la Bible, le premier livre des rois, premier roi chapitre 19. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 18. Premier roi chapitre 19, verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel lui dit, il parle à Élie le prophète, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. La parole que nous venons de lire, c'est une histoire vraie, un fait vrai, qui s'était passé du temps du prophète Élie le prophète, du temps où le roi Akab était roi en Israël. Ce roi avait commis d'abominations, avait commis des péchés. La parole de Dieu nous dit que ce roi avait fait des péchés plus que tous les autres rois qui avaient régné avant lui. Mais la parole de Dieu nous dit que même son père, même à partir de Jéroboam, cet homme à qui Dieu avait donné 12 tribus, cet homme qui était serviteur de Salomon, parce que Salomon avait changé, il avait commis le péché, il n'était plus fidèle à Dieu comme l'était son père David. Donc Dieu, dans sa colère, il a partagé le royaume de David. Et le royaume d'Israël était devenu deux royaumes. Cet homme n'était pas le fils d'un roi. Cet homme n'était même pas prince en Israël. C'était un serviteur dans la maison d'Absalom. Donc Dieu l'a choisi. Et Dieu a envoyé un prophète devant cet homme. Le prophète avait son manteau, un manteau qui était vraiment tout neuf, qui était tout beau, un manteau qui était vraiment blanc. Donc l'homme a déchiré son manteau en 12 morceaux. Il a pris les 10 morceaux de manteau et il a donné à cet homme, Jéroboam, pour lui dire que voilà, à cause des péchés de Salomon, roi d'Israël, maintenant le royaume d'Israël est scindé en deux. Et toi, je te donne 12 tribus. C'est que tu deviendras roi en Israël, au même titre, au même
pas d'égalité que le roi Salomon, qui va régner sur 10 tribus. Et il restera seulement 2 tribus qui seront attachées à la maison de David, parce que j'avais déjà dit à David que tu ne manqueras pas un prince sur le trône d'Israël. Comme Dieu est fidèle à sa parole, il a laissé 2 tribus au royaume de Salomon, parce qu'il avait dit cela au roi David. Donc, cet homme que nous lisons maintenant, le roi Akab, comme Jéroboam avait fait des péchés, tous les gens, tous les rois qui s'étaient succédés avant que Akab devienne roi d'Israël, ils avaient commis des péchés. Mais la parole de Dieu nous dit que même Akab, le péché que lui avait commis, était vraiment il était débordé. Il avait commis des péchés même que les rois qui avaient vécu avant lui n'avaient pas commis. Donc pour lui, c'était vraiment très très difficile. Très très difficile. La situation était devenue très difficile. À tel point que Élie, le serviteur de Dieu, a voulu un jour, il a rencontré ce roi. Il lui a dit, à cause de tout ce que tu as fait en Israël, il n'y aura jamais de pluie dans ce pays. Si c'est contré, il n'y aura ni vapeur, il n'y aura ni pluie, sauf à ma parole. Quand l'homme de Dieu a parlé et il a disparu, il est parti. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie dans ce contrée-là. Donc c'est ce Élie ici. Quand le temps est arrivé pour que la parole que le prophète Élie devait s'accomplir, Élie a rencontré le serviteur du roi Akab. Parce qu'il avait envoyé des gens partout, dans tous les royaumes, jusqu'en Égypte, en Syrie, en Sidon, pour chercher où est-ce que Élie se cachait. Il voulait la vie de ce prophète. Lui, il disait que ce malheur est arrivé parce que ce prophète a parlé, il a dit un mot devant Dieu et Dieu a agi. Donc, il voulait faire du mal au prophète. Et le prophète s'est présenté à un homme que cet homme avait envoyé. Il lui a dit, va dire à ton maître qu'aujourd'hui il va me rencontrer. L'homme avait peur d'Élie. Il lui a dit que si je vais dire maintenant à Akab que je te vis, mais toi tu es un serviteur de Dieu, toi l'Esprit de Dieu est sur toi, Dieu peut t'enlever et t'amener dans un autre pays, mais on te cherchera, on ne te trouvera pas. Maintenant c'est ma vie qui est mise en danger et le roi Akab va me tuer. Non, Élie lui a dit, non, je te dis qu'aujourd'hui, moi je serai devant le roi Akab. Comme il avait dit, ce jour-là, c'était une rencontre. Et Élie est allé devant Akab. Ils ont parlé ensemble. Élie lui a dit que tu me condamnes, tu dis que cette fléau est arrivé parce que moi j'ai parlé. Non, c'est toi qui es la source. C'est toi qui es à la base de cette fléau qui est en train de frapper tout le pays maintenant. C'est toi. Pour qu'il y ait vraiment la paix, pour que Dieu puisse faire pleuvoir encore la pluie et qu'il y ait des vapeurs afin que des plantes puissent pousser et que la vie revienne dans notre population et dans notre pays. Rassemble maintenant tous les prophètes de Baal. Le péché que cet homme, qu'Akab avait commis, que d'autres rois n'avaient pas commis, c'est que lui, en se mariant avec Jézabel, Jézabel était une princesse, la fille du roi de Sidon. Donc, le roi de Sidon, dans ce pays de Sidon, il y avait un dieu. C'est le dieu de Baal. Ce dieu de Baal n'était pas le dieu d'Israël, mais c'était le dieu des Sidoniens. Donc, en se mariant avec cette fille du roi de Sidon, cette fille est venue avec sa doctrine, est venue avec son Dieu. Donc le roi Akab a mis à côté le Dieu d'Israël. Il a embrassé maintenant la foi des Sidoniens. Il a pris le Dieu des Sidoniens. Il a construit même dans le temple de Dieu, il a mis là-bas des statues de ce Dieu de Baal. Donc il a profané sur toutes les montagnes, sur tous les hauts lieux, il n'y avait que des Baals. Donc le pays était rempli des prophètes de Baal. C'est ça l'abomination que cet homme avait amené en Israël. Alléluia. Amen.
Donc, Dieu n'était pas content. Les serviteurs de Dieu n'étaient pas contents. À ce moment-là, le prophète Élie a dit à Akab, rassemble tous ces prophètes-là de Baal. Aujourd'hui, on va voir qui est Dieu. Est-ce que ce Baal, le Dieu de ta femme, que tu as embrassé, que tu as amené maintenant en Israël, ou bien c'est le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, qui est le véritable Dieu. On va le savoir aujourd'hui. Tu amènes maintenant tous les prophètes de Baal. On a envoyé des messagers dans tout le pays. Akab a dit qu'aucun prophète de Baal ne puisse se cacher, que tout le monde vienne. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est le véritable Dieu. On a rassemblé les prophètes de Baal et Élie était seul. Les prophètes de Baal étaient presque 450 prophètes qui étaient là. On leur a donné le sacrifice. Élie a dit, voilà, pour que nous connaissions qui est le véritable Dieu. Vous devez préparer maintenant le sacrifice. On a amené les 2 taureaux. Un taureau pour Élie et un taureau pour les prophètes de Baal. Ils ont coupé les taureaux, ils ont fait leur autel, ils ont mis les taureaux sur l'autel. Mais Élie avait dit que personne ne mettra le feu. Personne ne doit amener le feu ici. C'est le Dieu, le véritable Dieu qui doit faire descendre le feu pour consumer l'holocauste et l'offrande qui lui est présentée. Le sacrifice qui lui est présenté. On a donné en premier lieu parce que les prophètes de Baal étaient nombreux. On les a donnés en premier lieu afin qu'ils puissent manifester, qu'ils puissent maintenant montrer au peuple d'Israël que Baal est le véritable Dieu. Ils ont crié, ils ont prié, ils ont crié depuis le matin, ils ont crié jusqu'à midi, vers 14h, vers 15h. Élie leur a dit, priez encore, criez encore très fort. Peut-être il est en voyage, peut-être il dort, peut-être il est encore sourd, mais priez encore, criez fort. Ils ont fait, il n'y a pas eu de feu. Le temps est venu afin que Élie puisse maintenant invoquer son Dieu, invoquer le Dieu d'Israël. Élie a envoyé son serviteur. Le serviteur a amené de l'eau. Il a aspergé sur l'offrande, sur le sacrifice, sur le taureau qui était coupé en morceaux. Et quand Élie a invoqué son Dieu, le feu est descendu et le feu a consumé le sacrifice qui était sur l'autel. Donc tout le monde qui était là, et le roi, et tous les habitants de Jérusalem qui étaient réunis dans ce lieu-là, ils ont connu que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Donc Élie a ordonné. Maintenant, comme vous connaissez que c'est le Dieu d'Israël qui est le véritable Dieu, saisissez, prenez maintenant tous les prophètes de Baal qui sont là, amenez-les à la rivière. On a amené tous les prophètes là-bas, on les a égorgés, on les a tués. Et puis Élie a prié son Dieu et ce jour-là, la pluie est tombée en Israël. Et quand le roi est allé maintenant dans sa maison, il a trouvé sa femme, Jézabel. On ne sait pas dans ce royaume qui dirigeait. Est-ce que c'était Akab qui dirigeait ou bien c'était Jézabel qui dirigeait? Mais officiellement c'était Akab, mais officieusement c'était Jézabel qui faisait tout. Jézabel qui commandait. Quand Jézabel a appris tout ce que Élie avait fait et comment il avait éliminé tous les prophètes de Baal, comment il avait détruit tous les temples qui étaient construits au nom de ce Dieu. Donc cette femme était en colère contre le prophète Élie. Pour elle, elle a dit que Élie devait mourir. Parce que Élie a détruit le temple de Baal. Élie a tué les prophètes de Baal. Élie doit mourir. Donc c'est à ce moment-là qu'Élie devait aller de campement en campement. Cette femme avait envoyé des gens qui devaient chercher Élie pour le trouver et le couper la tête. Donc les gens de la sûreté du palais royal, qui devaient chercher Élie. C'est ainsi qu'Élie devait aller par-ci, par-là, se cacher par-ci, par-là, se cacher par-ci, par-là, jusqu'au jour où Dieu lui a parlé. Là, nous venons de lire maintenant au verset 15 du chapitre 19, où Dieu dit à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Jusqu'à Damas, quand tu arrives à Damas, là, tu vas oindre un homme, tu vas oindre un roi. Damas n'est pas la ville
d'Israël. Damas, c'est la ville de ce pays, la Syrie. La Syrie où il y a le combat maintenant. Où il y a Assad, Assad avec ses gens, et avec la rébellion. Et maintenant, nous voyons que les Américains et les Français veulent bombarder Damas. C'est un pays qui existe. Donc, à Damas, tu vas oindre ce roi. Tu vas oindre Hazaël comme roi à Damas. Et quand tu vas arriver en Israël, tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Après avoir oint ces deux rois ici, vous devez aussi oindre Élisée comme prophète à ta place. Parce que Dieu avait vu que des menaces étaient réelles et que Élie allait être tué par cette femme. Mais Dieu avait voulu prendre Élie. Prendre Élie pour qu'Élie puisse rester avec lui. Prendre Élie vivant pour montrer sa gloire. Parce qu'Élie avait glorifié le Dieu d'Israël. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Qui est serviteur de Dieu? Pourquoi on devait oindre un roi païen? Oindre quelqu'un qui est païen, qui ne connaissait pas Dieu. Mais il fallait qu'il devienne roi. Dieu avait préparé un plan. Donc, pour Akab, sa maison devait être exterminée. Mais lui ne le savait pas. C'est pourquoi Dieu a dit, avant que j'enlève Élie, il faut que Élie puisse oindre cet homme. Jéhu était un général, était un militaire de l'armée d'Israël. Donc Élie devait aller vers cet homme et mettre de l'huile sur sa tête et lui dire que tu es le roi d'Israël. À la place d'Akab, c'est toi qui vas régner. C'est toi qui dois détruire, c'est toi qui dois exterminer toute la maison d'Akab. Parce que le péché qu'il avait commis en Israël est arrivé aux yeux de Dieu et Dieu ne peut pas supporter cela. Il faut qu'on élimine toute cette maison. Tous les enfants au royaume devaient être exterminés. Jusque même leurs amis. Même ceux qui étaient proches du roi Akab, qui étaient des amis proches, qui étaient des conseillers, tout ce monde-là devait être exterminé. C'est pourquoi Dieu avait oint cet homme. Dieu dit que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, le roi de Damas, il périra par l'épée de Jéhu, le roi d'Israël. Mais s'il y a quelqu'un qui parvient à s'échapper de l'épée du roi d'Israël, Jéhu, et celui-là va périr par l'épée du prophète Élisée. Donc, Dieu avait pris ces trois personnes-là comme ses serviteurs qui devaient le servir. C'est pourquoi on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Tous les royaumes qui sont sur la terre viennent de Dieu. C'est Dieu qui installe ces gens-là. Donc même un roi païen peut être un serviteur de Dieu. Un roi comme le roi Jéhu peut être un serviteur de Dieu. Mais comment? S'il fonctionne, s'il travaille selon les règles que Dieu a fixées, selon la parole de Dieu. Si nous avons un roi juste, celui qui est pour la justice, et tout le monde va marcher tout droit, tout le monde aura peur, il saura que moi, aujourd'hui, si je veux voler, aujourd'hui, si je tue quelqu'un, aujourd'hui, si je fais un méfait, je serai dans la prison. Parce qu'il y a un homme, il y a quelqu'un que Dieu a placé. Donc, cet homme, quand il avait, et cette femme, quand elle avait dans son cœur de pouvoir éliminer l'homme de Dieu, mais elle ne connaissait pas le plan de Dieu. Dieu avait déjà établi quelqu'un, avait déjà oint quelqu'un quelque part pour pouvoir prendre le relais, pour pouvoir prendre l'épée dans sa main afin de pouvoir exécuter la sentence de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons, nous disons aujourd'hui, il y a des gens, il y a des présidents qui se trouvent
dans des différents pays. Il y a des gens qui ont des pouvoirs dans différents pays, dans différents gouvernements. Et tous ces gens-là, s'ils travaillent selon la loi de Dieu, s'ils travaillent selon la justice, s'ils travaillent selon les constitutions, la loi des peuples devant lesquels et parmi lesquels ils sont des dirigeants, ils sont des chefs, ils font l'œuvre de Dieu, ils seront respectés. Nous voyons même la police. La police, si les policiers ne sont pas corrompus, si la police n'est pas corrompue, c'est la police qui doit faire régner la justice dans tout le pays du monde. Mais s'ils sont corrompus, si la police est corrompue, il n'est pas au service du peuple pour lequel on l'a mise là-bas. Et si la police se met au service d'un homme, pour servir un homme, pour servir le dessein d'un homme, il laisse le peuple à côté, à ce moment-là, la police n'est pas le serviteur de Dieu. La police ne sert pas Dieu, maintenant il sert un homme, un individu. Les médecins, ce sont des serviteurs de Dieu. Je vous l'assure, quand nous avons des malades dans nos églises, les gens viennent, nous prions pour eux. Ils vont dans des hôpitaux se faire soigner. Même des maladies qui étaient graves, que nous espérions que non, maintenant ils vont mourir. Mais avec le traitement qu'ils vont recevoir là-bas, et ces gens-là sont guéris et la santé revient. Mais nous, quand nous prions, nous disons que notre Dieu a fait un miracle. Notre Dieu a exaucé notre prière. Mais notre prière là, c'est que le docteur, cet homme-là qui a traité la personne qui était malade, il a contribué à la réussite de ce miracle-là. Il a contribué à la réussite de cette guérison-là. Donc, cet homme-là a travaillé, c'est un serviteur de Dieu. Donc, à travers son travail, à travers son service, nous glorifions l'Éternel, notre Dieu, et nous disons que Dieu nous a exaucés. Mais si le médecin, maintenant, il va à la dérive, il ne fait pas le travail qui lui est demandé. Si le médecin commence maintenant à transformer les gens, vous savez qu'il y a des médecins qui peuvent prendre des hormones des femmes et les mettre dans le corps d'un homme et l'homme devient une femme. Il y a des médecins qui sont capables d'enlever le sexe d'un homme et mettre le sexe d'une femme dans le corps d'un homme. Il y en a qui font ces choses-là. À ce moment-là, ils ne sont plus des serviteurs de Dieu, ils deviennent des serviteurs d'un autre Dieu. Les serviteurs de Satan. Mais normalement, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais ils doivent servir Dieu. Mais c'est comme des pasteurs que nous avons. Des pasteurs que Dieu a placés dans toutes les assemblées, dans toutes les églises. Sont des serviteurs de Dieu. Mais il peut arriver un temps que ce pasteur-là puisse aller à la dérive, à l'encontre de la parole de Dieu. À ce moment-là, ils ne servent plus Dieu. Ils ne travaillent plus pour Dieu. Ceux qui travaillent maintenant pour le Dieu de ce monde. Ils travaillent maintenant pour le Dieu des ténèbres. Et on ne peut pas. C'est qu'il y a maintenant, il y a quelqu'un qui a été oint. Il y a un Nazaréen qui a été oint, qui a l'épée dans sa main. Il y a un Jéhu qui a été oint, qui a une épée dans sa main. Il y a un prophète qui a été oint, mais qui a aussi une épée dans sa main. C'est pourquoi les prophètes, quand il y a des méfaits dans le pays, un vrai serviteur de Dieu ne peut pas se taire, ne peut pas rester calme. Il doit parler. Il est le porte-parole. Il est l'ambassadeur d'un royaume. Et il doit défendre ce royaume-là. Il doit montrer les directives et la parole du roi qu'il a investi, qu'il a mis sur la terre, qu'il a mis dans ce lieu-là, qu'il lui a confié ce pouvoir-là. C'est pourquoi Élie, en tant que serviteur de Dieu, quand le roi d'Israël avait dérapé, il ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait pas se taire. Il devait parler. Nous savons bien que les rois du monde, que les présidents de ce monde, ils sont capables d'éliminer celui qui lui dit la vérité. Même des serviteurs de Dieu qui lui parlent, qui dit la vérité, ils sont capables de l'éliminer. Parce que ce n'est pas la première fois
il y a des milliers et des milliers de rois qui ont exécuté les hommes de Dieu. Jésus même en avait cité, il avait cité des prophètes à partir d'Abel, le premier juste qui a été assassiné. Il avait cité tous les prophètes que le peuple d'Israël avait tués. Samuel lui-même, Samuel qui avait Saül comme le roi d'Israël. Quand le roi d'Israël avait péché, Dieu avait envoyé Samuel pour aller oindre David à la place du roi Saül. Mais qu'est-ce que Samuel a dit à Dieu? Il a dit que tu m'envoies maintenant que j'aille oindre David, le fils de Jessé, comme roi d'Israël, à la place de Saül. Mais quand Saül apprendra cela, il va me tuer. Il va me tuer, quoique c'est moi qui lui avais oint dans ton nom. Il va me tuer. Mais Dieu lui a dit, non, va oindre. Mais tu ne vas pas le faire publiquement. Tu vas appeler cette famille à côté. Tu vas appeler cet homme à côté. Et tu verras parmi ses fils, il y a un fils que j'ai choisi, que tu dois oindre comme roi en Israël. L'onction de David comme roi, est resté un secret. Il n'y avait que le père de David qui savait que son fils cadet a été oint comme roi en Israël. Même les frères de David qui étaient là, ils n'ont pas su ce qui s'est passé. Il n'y avait que le prophète qui était arrivé, il n'y avait que le papa qui connaissait le problème, et il n'y avait que Dieu qui les avait envoyés, et David lui-même qui a été oint comme roi, qui savait ça. Mais tout Israël ne le savait pas. Pourquoi? Parce que Samuel avait dit que si Saül apprend cela, il va me tuer. Il y a des présidents qui ont amené l'abomination dans des pays. Nous avons connu des présidents avant. Et ces présidents, nous savons bien qu'ils étaient des féticheurs. Que ces présidents-là travaillaient avec des sorciers, la sorcellerie. Ils avaient des chefs coutumiers autour d'eux. Ils avaient appelé des chefs coutumiers de toutes les tribus du pays. Ils étaient à son entourage. Il lui avait donné de puissance des ténèbres. Et le roi et le président vivaient et gouvernaient avec ça. Mais toi, quand tu es venu, toi, tu as amené des loges, tu as amené de la franc-maçonnerie, tu as amené un autre Dieu. Un autre Dieu, ou à la place de véritable Dieu, le Dieu que nos ancêtres glorifiaient, le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Tu as amené un concurrent. Donc toi, tu as fait un péché qui est plus grave. Tu as péché plus que tous les présidents qui avaient vécu avant toi. Et les prophètes, les serviteurs de Dieu qui t'annoncent, qui parlent ouvertement, qui disent la vérité, on les arrête, on les empoisonne, on les tue, on les assassine. Et nous savons que ce n'est pas la première fois. Mais sache bien qu'il y a Azaël quelque part, qu'il y a un Jéhu qui a été oint quelque part. Il y a un prophète qui a l'épée dans sa main quelque part, qui a été oint. C'était pour ce moment-là. C'est pour qu'il puisse agir. Quand un homme de Dieu est tué pour une cause juste, et ce n'est pas la fin, et il arrive, Dieu excite encore beaucoup des hommes de Dieu qui s'élèvent, qui vont défendre le même motif, qui vont défendre le même but, qui vont défendre la même cause. Et ça sera maintenant, c'est la victoire, parce que Dieu veut la victoire. Jéroboam, quand il s'est détourné du véritable Dieu pour amener les enfants d'Israël à l'abomination, Dieu avait envoyé un prophète. Un prophète que l'on ne connaît même pas. Dans la Bible, on ne dit pas son nom. On l'a seulement surnommé un jeune prophète, parce qu'il était jeune. Mais Dieu l'a utilisé pour aller maudire Bethel, pour aller maudire le roi Jéroboam. L'homme a fait son travail. Dieu enverra encore d'autres hommes de Dieu. Tu peux tuer, tu peux assassiner comme tu veux, mais Dieu ne dort pas. Mais Dieu enverra toujours ces gens. Sache bien qu'il y a quelqu'un quelque part qui a été oint. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui connaît le présent, qui connaît le passé, qui connaît l'avenir. Il y a quelqu'un, il y a un autre président qui a été oint dans ton entourage, dans la frontière, dans les pays voisins, qui a été oint président. Et cet homme-là, Dieu lui donnera l'épée. Dieu s'élèvera. Cet homme-là s'élèvera. Si tu échappes à l'épée de cet homme-là, parmi ta population-là, parmi ton peuple-là, il y a quelqu'un qui a été oint comme président.
cet homme-là, il détruira ta maison, il exterminera ta maison, parce que Dieu l'a oint. Il y a un autre prophète, il y a un autre serviteur de Dieu qui est déjà oint. Tu tues celui-ci, mais il y a quelqu'un d'autre qui a déjà été oint, qui va s'élever, qui va parler jusqu'à ce que la vérité puisse triompher. Amen. Ce que Dieu veut, que tu puisses toi aussi te repentir, que tu puisses revenir à Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Applique la parole de Dieu, applique la justice de Dieu. L'armée est là, c'est pour le peuple, c'est pour servir le peuple. Quand tu serves le peuple, ceux qui sont les défenseurs du peuple, ils sont les serviteurs de Dieu. La police est là, c'est pour mettre de l'ordre, c'est le garant de la justice. Les juges qui sont dans des tribunaux, des magistrats, sont des véritables serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Les gens ont peur de prendre des femmes d'autrui parce qu'ils savent que le juge est là. Si je prends une femme d'autrui, le juge va m'amener, va m'envoyer en prison. Il va me juger et je serai condamné. Mais si le juge devient corrompu, s'il se laisse corrompre, donc à ce moment-là, il ne fait plus le travail de Dieu, il n'est plus le serviteur de Dieu. Il va à la dérive. Maintenant, il mettra la justice à côté. Il va travailler en fonction de l'argent. Il va mettre en prison celui qui est victime. Et il va prendre le coupable, sera en liberté. Et maintenant, le travail est annulé, le travail est foutu. Donc tout ce qu'il fait, ce n'est plus le service, ce n'est pas le service rendu à Dieu. C'est pourquoi nous disons maintenant, qui est le serviteur de Dieu? Qui est le serviteur de Dieu? Tu sers qui dans tout ce que tu fais? Même nous qui sommes des parents, dans nos familles, nous sommes des serviteurs de Dieu. Chaque père, chaque papa, chaque maman est serviteur de Dieu dans sa famille. Dieu a mis à notre service des enfants qu'il nous a confiés, des filles et des garçons. C'est pour éduquer ces enfants-là dans le bon chemin, dans le chemin de Dieu. Mais si nous laissons ces enfants-là aller à la dérive, il y a beaucoup de parents qui disent à leur fille, « Ah, ma fille ici, ce n'est pas à marier. Ma fille ici, c'est la femme de ministre. C'est la femme du roi, c'est la femme du président. Elle ne peut pas se marier, elle va rester comme ça. » Donc il y a des parents qui sont à la base de telles histoires et de telles choses. À ce moment-là, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils ne servent pas Dieu. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui enseigne la vérité, qui donne aux gens à marcher sur le chemin de la vérité, à marcher selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de parents qui sont coupables devant Dieu. Il y a beaucoup de parents qui doivent se repentir devant Dieu pour avoir leur salut, à cause d'avoir maintenant dérouté et mis les enfants dans un chemin, dans une direction qui amène à la perdition. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de filles, beaucoup de garçons qui sont aujourd'hui célibataires, qui ne parviennent pas à se marier. Vous trouvez des belles femmes, mais qui ne se marient pas. Même si on la prend en mariage, 2 mois c'est beaucoup. Elles reviennent toujours. Mais quand on regarde dans le monde spirituel, on trouve que ce sont ces parents qui sont à la base. Ce sont ces parents qui ne veulent pas que leurs enfants se marient, qui veulent que les enfants soient comme ça. Il y a des enfants qui sont malades, qui sont invalides, qui sont vraiment handicapés. Mais vous, quand vous cherchez, vous voyez que cet handicap-là vient des parents. Il y a peut-être une maman, il y a peut-être le papa qui est à la base de ces choses-là. Mais à ce moment-là, le papa ou la maman, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils ne rendent pas service à Dieu. Le service que nous devons faire, nous, les parents, c'est d'éduquer ces enfants, c'est d'amener ces enfants vers Dieu, afin que nous ayons un monde paisible. Un enfant qui est éduqué dans la voie de Dieu, qui est éduqué dans la voie de la vérité. Si cet enfant-là progresse et devient un jour un président du pays, devient un jour un responsable quelque part, il va agir selon la crainte de l'éternel Dieu. Et le pays sera en paix. On dira que nous avons un bon président, nous avons un bon ministre, nous avons un bon directeur.
Pourquoi? Parce que vous les parents, vous avez posé des bases, vous avez fait un bon travail, vous étiez de bons serviteurs de Dieu et vous avez servi Dieu. Tout travail, toute œuvre que tu rends au peuple, que tu rends aux gens, sache bien que c'est à Dieu que tu fais cela. C'est pourquoi Jésus-Christ, il dit, ce jour-là, je vous dirai, mais quand j'étais malade, vous n'étiez pas venu à l'hôpital pour me visiter. Quand j'étais dans la prison, personne n'est venu me consoler, n'est venu me visiter. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne, si tu as une portion de pouvoir en toi, sache bien que ce pouvoir-là t'est donné par Dieu pour que tu puisses être son serviteur. Amen. Pour que tu puisses travailler pour lui. Amen. Tu es un directeur quelque part. Tu dois faire un bon travail. Tu dois payer à chaque personnel, à tout le monde qui travaille là-bas. Chaque mois, il mérite son salaire. Mais si toi, tu prends tous les salaires du personnel, tu mets à ton compte, tu prends l'argent que la société devait renouveler, même du matériel pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Toi, tu prends tout pour toi et tu mets à côté et l'entreprise tombe en faillite. Les ouvriers, les travailleurs, les employés, ils travaillent de mois et de mois impayés. Sache bien qu'à ce moment-là, tu ne rends pas service à Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Satan et tu es à côté et tu ne sers pas le Dieu Tout-Puissant. Que chacun de nous sache bien, les présidents, vous êtes un serviteur de Dieu. Si nous avons un bon président, le peuple doit avoir peur que si j'ai fait un méfait, si j'ai fait gaffe, mon président va ordonner et moi je serai arrêté. Mais si nous avons un président qui n'est pas un serviteur de Dieu, chacun peut faire comme tout ce qu'il veut, peut vivre comme il veut. Si nous avons une police qui est corrompue, qui ne remplit pas la vérité de Dieu, qui ne marche pas dans la vérité et qui ne fait pas, nous savons que la police, c'est celui qui est le garant de la justice dans tous les pays, le garant de la loi dans tous les pays, parce qu'ils savent bien qu'au moment où moi j'ai fait un méfait, j'ai fait quelque chose qui est contre, et la police tombera sur moi. Même les ministres devaient avoir peur de la police. Aujourd'hui, si tu vas dans le chemin, il y a quelqu'un qui t'attaque, on ne te dira pas appelle ton père, on ne te dira pas appelle ta mère ou appelle ton frère, non, appelle la police. Appelle la police. Même les voisins, quand ils voient quelque chose, quand ils voient un mouvement suspect, la première chose de faire, ils appellent la police. Parce qu'ils savent bien que la police défend notre population, la police défend notre peuple. La police est le garant de la loi, c'est lui qui met la loi en application. Mais s'il se laisse corrompre, s'il devient un serviteur d'un homme, d'un individu, là, tout est foutu. Tout est foutu. Donc, le message s'adresse à nos chefs, s'adresse à nos supérieurs. Sachez bien que quand tu es supérieur, tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Sache bien que Dieu est là. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu appelle même des rois païens ses serviteurs. Si il avait ordonné qu'on puisse oindre Azaël comme roi, nous savons bien que Élie n'est pas allé vers Azaël, mais l'ordre a été accompli par son successeur, Élisée. Quand Élisée s'est présenté devant Azaël, s'est présenté devant Élisée, son roi était malade. Azaël était le serviteur du roi de Syrie. Le roi était malade. Il lui a envoyé, va vers l'homme de Dieu, demande-lui, est-ce que je vais guérir? L'homme a pris tout ce qu'il pouvait prendre pour aller donner des cadeaux à l'homme de Dieu. Il est arrivé chez Élisée, il lui a demandé, mon roi m'a envoyé pour te demander, est-ce que je vais guérir de ma maladie? L'homme de Dieu lui a dit, va lui dire qu'il va guérir. D'un moment donné, l'homme de Dieu a commencé à pleurer.
Azaël a vu que Élisée était en train de pleurer. Il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Il lui a demandé, mais papa, mon père, pourquoi tu pleures? Le prophète qui lui dit, je pleure parce que je vois tout le mal que tu vas faire au peuple d'Israël. Je vois comment tu éventres des femmes enceintes. Je vois comment tu tues les princes d'Israël. Je vois comment tu tues la population. Comment tu as l'épée. Comment tu maltraites le peuple d'Israël. Voilà pourquoi je pleure. Lui qui dit, mais moi je ne suis qu'un chien. Qui suis-je moi pour faire de telles choses au peuple de Dieu? Qui suis-je? Le prophète qui lui dit, mais Dieu me révèle, Dieu me montre que toi, tu seras le roi de Syrie. Tu seras le roi à Damas. C'est toi qui vas régner à la place de cet homme qui t'a envoyé. Voilà, l'onction. La parole de Dieu qui a été adressée à Azaël. Quand Azaël est rentré chez lui, le roi lui a demandé qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit. Et t'a dit, et il dit voilà, il m'a dit que tu vas guérir. Mais 2 jours après, il a pris la couverture, il a mis ça dans l'eau, comme celui qui était à côté du roi, il a mis la couverture sur la tête et la bouche et les mains du roi. Le roi est mort. Et cet homme a commencé à régner. C'est lui qui a remplacé le roi de Syrie. Il est devenu roi. Mais son royaume était venu de Dieu. Dieu savait pourquoi il l'avait mis là-bas. C'était pour châtier son peuple qui ne marchait pas selon sa volonté, qui ne marchait pas selon sa loi. Dieu a déjà préparé. Toi, ne te dis pas que tu es malin, que toi, tu maltraites les serviteurs de Dieu, tu maltraites le peuple, tu maltraites tout le monde. Mais il y a quelqu'un que Dieu a déjà préparé pour pouvoir te combattre, pour pouvoir t'anéantir, pour pouvoir te détruire. Il y a quelqu'un que Dieu a déjà préparé. Même dans ta maison, Dieu a déjà préparé. Même dans ta ville, parmi la population, parmi ton peuple, Dieu a déjà préparé quelqu'un qui doit s'élever pour exterminer ta maison, pour exterminer ta descendance. Parce que toi, tu t'es rebellé contre la parole de Dieu. C'est pourquoi la rébellion n'est pas bonne. Les enfants de Dieu, nous sommes des responsables. Les parents, nous sommes des responsables. C'est pourquoi un jour, un pasteur s'est tenu dans l'assemblée, il a demandé pardon à ses enfants parce qu'il s'est rendu compte de tout le mal, de tout le péché qu'il avait commis sans le savoir. Il a demandé pardon à l'assemblée, il a demandé pardon à ses enfants afin que de telles choses ne puissent plus revenir parce qu'il s'est rendu compte. Nous avons des responsabilités. Chacun a des responsabilités. Dieu, c'est nous qui devons représenter Dieu. Chaque personne, là où tu as une portion de pouvoir, tu es là pour représenter Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu as le diplôme d'université que tu es là. Non, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il y a combien d'universitaires qui sont là? Combien de diplômés qui sont là, qui chôment, qui n'ont pas la chance de pouvoir occuper cette place-là. Mais toi, si tu as occupé cette place, c'est Dieu qui t'a mise. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. Marche, travaille selon la parole de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Que chacun se voie serviteur de Dieu. Et sert Dieu. Servir Dieu, c'est travailler dans la vérité. Rester dans la vérité. Il ne faut pas se laisser corrompre. Il ne faut pas fermer les yeux, mais travailler, rendons service à notre Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Chez nous, dans notre langue, on dit que nyoka ou china monto ou china nyoka. Donc c'est que le serpent a peur de l'homme. Et l'homme aussi a peur du serpent. Hein? Le serpent court, va dans d'autres directions. L'homme qui l'a vu lui aussi, il court, va dans une autre direction. Donc, entre deux, tout le monde a peur de tout le monde. Donc, le pasteur, les adeptes, les fidèles ont peur de leur pasteur, et le pasteur aussi doit avoir peur de ses disciples, doit avoir peur de fidèles. Et si ce sont des fidèles qui voient que non, si cet homme ne marche plus selon la volonté de Dieu, il y a grève. Il y a des pétitions. Pourquoi quand le président ne marche pas bien, quand un supérieur, un directeur ne marche pas bien, il y a des grèves, il y a le peuple qui s'élève, il y a des marches qui se font partout
pour contester. Mais pourquoi le peuple de Dieu? S'il y a quelqu'un, cet homme qui est mis là-bas, il ne s'est pas mis, mais c'est Dieu qui l'a mis. Il n'est pas Dieu, mais c'est un homme. S'il va à la dérive, s'il parvient à échouer dans la mission que Dieu lui a donnée, pourquoi les fidèles ne s'élèvent pas? Pourquoi les fidèles ne peuvent pas montrer ce que Dieu veut? Pourquoi les fidèles ne se mettent pas à côté de Dieu? Pourquoi ils appuient le mal? Si le pasteur devait avoir peur des fidèles, il devait marcher à l'imam. Il devait marcher tout droit. Il devait marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Il saura que si je fais ça, non, le peuple de Dieu va se révolter contre moi. Et lui aussi, le peuple de Dieu aussi, devait avoir peur du pasteur. Si je fais ça, mon pasteur va me punir. Mon pasteur va me reprocher. Mon pasteur n'acceptera pas cela. Et tout le monde devait avoir peur de tout le monde. C'est pourquoi nous disons, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'il y a un Azaël quelque part. Il y a un Jéhu quelque part. Il y a un prophète quelque part qui a été oué. Donc, vivez dans la peur. La peur de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Nous ne pouvons même pas dire la peur, mais la crainte. Craindre Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la vérité. Marcher selon les principes de Dieu. Dieu nous a donné tout. Dieu a tracé le chemin sur lequel tout homme, toute femme doit marcher. Marchons sur ce chemin-là. Il y aura la paix dans le monde. Aussi longtemps que nous ne marchons pas sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi il y a des guerres, c'est pourquoi il y a des bombes, c'est pourquoi il y a des menaces, c'est pourquoi il y a des prisons, c'est pourquoi il y a des hôpitaux, c'est pourquoi il y a beaucoup d'endroits là où l'on peut garder des gens pour les séparer. Mais si nous marchons nous tous selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les prescriptions de Dieu, nous savons bien qu'il y aura la paix dans le monde, dans le pays, que tout le monde sache. Que tous les présidents le sachent. Vous n'êtes pas au-dessus. Il y a quelqu'un quelque part qui a été oint. Dieu sait oindre. Quelque part, quand David avait commis l'abomination, c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu qui est allé vers lui. Dieu l'a armé. Va dire à cet homme, va parler à cet homme qu'ils avaient pris derrière les bêtes, qu'ils avaient pris dans la brousse. Je l'ai amené, je l'ai mis à la tête de tout un peuple, de toute une nation. Et voilà ce qu'il a fait. Mais lui, comme il était un homme selon le cœur de Dieu, quand on lui a parlé par le prophète, il s'est agenouillé, il s'est humilié, il a reconnu son péché, il a pleuré et il a demandé le pardon et Dieu l'a pardonné. C'est ce que nous tous nous devons faire. C'est ce que tous les rois du monde doivent faire. C'est ce que tous les présidents doivent faire. S'humilier devant Dieu, reconnaître le péché à tout le monde qui est placé là-bas. Et nous continuerons avec cet enseignement encore les dimanches qui viennent pour bien le développer afin que nous puissions savoir. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas de rêve, ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte, mais Dieu vous parle, c'est la vérité. Dieu nous parle, il veut que nous marchions à la lumière de sa parole. Que cette parole nous bénisse, nous fortifie. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le temps est